Oui, bonjour, oui, c'est moi encore. Je suis là pour ce petit tutoriel. Comment ajouter les emojis dans Excel? Les emojis, ce sont des icônes qui expriment des émotions. Souvent, nous utilisons dans WhatsApp, dans Messenger, avec les amis, soit enverrer des images comme ça. Et avec Excel, nous allons voir sur Excel comment ajouter ces icônes, ces emojis dans Excel. C'est ce que nous allons voir. Oui, bon, moi c'est Kames Barthélemy, un formateur Excel appliqué et développement de compétences. Euh, J'organise des formations, le cycle de formation pour Excel pour débutants, pour les niveaux débutants, pour tous les niveaux. Donc chaque samedi à 11 heures, c'est la formation, le cycle de formation Excel pour débutants. C'est pour acquérir les connaissances de base solides en Excel, et comment on peut manager les classeurs, le feuille Excel, les calculs, opérations de calcul avec les fonctions Excel. Aussi, tous les samedis à 14h30, c'est le cycle de formation Excel avancé pour perfectionner votre niveau en Excel. Les tableaux de bord, préparation des examens du certificat Microsoft Office Excel. Donc, ces formations sont disponibles. Et ce samedi, on se donne rendez-vous ce samedi 31 octobre 2020 à 11 heures pour le cycle de formation Excel pour débutants et à 14h30 pour Excel niveau avancé. Donc, comme je dis aujourd'hui, bon, ce petit tutoriel, c'est juste pour vous montrer comment on peut utiliser ces emojis dans Excel pour pouvoir travailler, pour dynamiser, pour l'analyse des données, le traitement des données. Donc, nous allons voir ça tout à l'heure. Merci et à tout à l'heure. Oui, bon, voici, nous avons des données et pour chaque genre, nous voulons ajouter des images, des emojis, des icônes qui représentent le genre féminin, le genre masculin. Et si nous allons se permettre de mettre à chaque fois comment insérer ces emojis dans Excel. Voici un cas pratique ici à ce niveau. J'ai imbriqué des formules Excel pour pouvoir mettre en couleur la mise en forme conditionnelle pour pouvoir mettre en couleur le genre féminin et le genre masculin. Après aussi, j'ai calculé le nombre de genres féminins, le nombre de genres masculins, hommes et femmes. Et je fais un tableau croisé dynamique avec des graphiques. Et lorsque à chaque fois que je vais changer ici, par exemple, si je mets masculin, par exemple, automatiquement, tout va changer. Si je mets masculin, par exemple, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, attends, juste une petite erreur. Bon, ok, je mets par exemple M. Quand je change, automatiquement, ça change d'image et aussi le nombre aussi va augmenter. Donc, on va voir ensemble d'abord comment ajouter les emojis sur Excel et comment aussi faire la mise en forme de ces données. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, je suis sur cette feuille. Et imaginez que bon, je dois ajouter les images, les icônes à chaque genre féminin et masculin. Et là, ça me prend assez de temps. Donc, du coup, comment insérer ces images, ces icônes sur Excel? Donc, je vais les effacer. Pour avoir ces icônes, ces emojis sur Excel, d'abord sur le clavier, la touche Windows et la touche point virgule. Vous aurez euh, les images, les icônes d'emoji. Donc, la touche Windows et la touche point virgule. Donc, ça vient. Donc, voici ça. Quand je fais la touche Windows et point virgule, voici les images qui s'affichent là et je peux les ajouter. Je peux les ajouter. Ok. Je peux les ajouter ici. Et quand je les ajoute, ça ne garde pas les mêmes couleurs. Ok. Je vais les afficher, ajouter encore ici, par exemple. Ok. Donc, il ne garde pas les couleurs. Donc, on va voir ensemble et on va mettre les couleurs, la couleur qu'on veut, le bleu, le vert, selon notre goût. Et aussi, quand vous regardez dans la barre de tâches, ici, en bas, ici, quand vous regardez en bas, vous cliquez à droite sur la souris, vous venez ici afficher le bouton clavier tactile.
Là aussi, on peut avoir aussi les emojis, les icônes. Ok, on peut les avoir ici. Donc, voici ça qui est là. Donc, j'ai ici ces emojis. Je peux, ok, je vais prendre ici. Donc, ici, par exemple, féminin, je vais prendre celle-là. Non. Attention. Donc, je prends ça. Je prends celle-là. Après, masculin. Je vais prendre celui-là. Et vous voyez, je dois insérer un à un à chaque fois. Attention. Vous voyez ce que ça fait? C'est un travail vraiment. Et puis, je viens ici. Je vais insérer encore. À chaque fois, vous voyez le temps que je suis en train de perdre. Bon, c'est pas intéressant du tout. C'est pas intéressant du tout. Donc, du coup, nous allons voir ensemble. Nous allons voir ensemble comment aligner tout ça. Lorsqu'on voit M, ça, c'est homme. Lorsqu'on voit F, c'est femme. Donc, c'est la fonction si. Donc, ce que j'ai représenté ici, j'ai utilisé une fonction si. Lorsque si D2 égale à F, alors insère-moi l'image masculin et le féminin ou le masculin. Donc, je vais vous montrer ici, par exemple, ici. Donc, je vais enlever ça. OK. Donc, je vais dire égal si égale à si égale à F. Alors, insère-moi l'image féminin. Je vais mettre les guillemets. Dans le cas contraire, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi mettre les guillemets masculins. OK? Dans les formules Excel, lorsque vous écrivez, par exemple, un test dans une formule Excel, il faut toujours mettre entre griffes. C'est les images. Donc, juste pour représenter Excel, dire à Excel, OK, ce sont des images ou bien ce sont des tests. Donc, il faut tenir compte. Donc, c'est pourquoi souvent, quand on fait des formules Excel, que vous tapez les tests dans une formule Excel, il faut toujours mettre en griffes. OK? Donc, je ferme la parenthèse et voici ça. Donc, lorsqu'il raconte F, c'est féminin. Il va raconter M, c'est masculin. Et je double-clique et voici ce qui apparaît automatiquement. OK? Donc, pour avoir le clavier tactile, clique à droite la barre de tâches. Ici, vous activez afficher le bouton clavier et vous aurez les emojis ici. Ici, par exemple, vous aurez ça. Ici, je peux prendre ça. Je prends cela aussi. Ou bien, la touche Microsoft et point virgule, vous aurez ça aussi. Donc, la touche Microsoft et point virgule va s'afficher aussi automatiquement. OK, maintenant, ici, on n'a pas les couleurs parce qu'on avait des couleurs ici. Ici, on avait des couleurs, par exemple, ça, on avait ces couleurs. Donc, du coup, nous allons voir mettre aussi les couleurs. On va mettre les couleurs ici, à ce niveau. Alors, comment on va mettre ces couleurs? Ici, à ce niveau. OK, donc on va faire la mise en forme conditionnelle. Donc, attendez d'abord, je vais prendre ces deux-là. OK, je vais le coller ici quelque part. Je vais le coller ici. Non. Je vais le prendre, coller l'image simplement. OK, donc ici c'est femme et homme. Bon. OK, donc nous avons femme et homme. Donc ici, femme, par exemple, on veut mettre la couleur ici violet. Ici, on veut mettre homme le vert, par exemple. Donc ici, on ne peut pas s'imaginer à faire comme ça. Ici, après, on va changer comme ça. Après, on va faire encore. Bon, ça, vous voyez, on aura vraiment, c'est un travail très vraiment délicat. Et du coup, on va faire la mise en forme conditionnelle. Faire la mise en forme conditionnelle pour dire, OK, la mise en forme conditionnelle, c'est mettre les couleurs sur la couleur sur les données.
Donc ici, la mise en forme conditionnelle, nous allons voir. Donc pour avoir ces couleurs pour chaque genre, il faut faire la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle, bon, c'est dans les formations que j'organise, les cycles de formation, surtout Excel niveau avancé, tous les samedis à 14h30. Et vous pouvez venir pour voir en présentiel, sans présentiel. Donc vous le voyez, vous pouvez venir passer, nous voir comment cette fonction, donc pour avoir les couleurs pour chaque genre, on va utiliser la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle. Et pour avoir plus une connaissance de cette fonctionnalité de mise en forme conditionnelle, vous pouvez vous inscrire pour la formation, surtout pour la formation essai niveau avancé. Et nous serons ce samedi à 14h30. Donc, vous pouvez passer pour comprendre mieux la mise en forme conditionnelle. Donc, nous allons sélectionner cette plage de mise en forme conditionnelle et nous allons dire accueil, donc accueil. Et ici, c'est mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Alors, je fais une formule, donc je vais dire si. Donc, je vais prendre d'abord ça, égal à ça. Ici, demi-référence. Alors, mets-moi la couleur police, la couleur de police, le violet, et je valide OK. Je valide. OK. Vous voyez? Après, je vais faire pour les hommes. Donc, je fais la mise en forme conditionnelle pour pouvoir voir ces couleurs. Si j'allais sélectionner chaque image, mettre les couleurs, je n'allais pas m'en sortir. Ça, c'est un travail très, très délicat pour travailler comme ça. Donc, je pense que il faut suivre les formations pour pouvoir être rapide et mieux optimiser le temps de travail sur Excel. Parce que c'est intéressant aussi d'aller plus vite dans le traitement des données sur Excel. Donc, je vais référence absolue pour les hommes. Je vais prendre le vert, ce petit vert. Prends ce vert, non, pas ça, c'est trop clair. Je vais prendre celui-là. Ok, c'est bon. On fait OK. C'est bon, ça marche. Bon, je vais changer un peu. Je vais prendre un autre vert. Donc, gérer les règles pour modifier. Ici, modifier. Je vais prendre le format. Je vais l'effacer. Je vais dire OK, prends-moi ça. OK, c'est bon. OK. Appliquer. OK. Ça marche. Donc, voici. Comment je fais. Après, bon, il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes. Donc, ici, on va utiliser NBC pour compter le nombre de femmes. NB.C. OK, NB.C, donc la plage. Ici, après, je vais figer. Bon. Ici, et je dis, OK, prends-moi ça, et bingo. Ici, donc on a 28 femmes et 37 hommes. NBC aussi, bon, et vous pouvez suivre les formations, hein. Les formations sont disponibles pour comprendre à quel moment il faut utiliser ces fonctions NBC, ces calculs. OK. Après, bon, c'est bien comme ça et c'est tranquille. Donc, du coup, ça c'est pour pouvoir représenter les femmes et les hommes. On peut aussi représenter, faire un tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Juste tableau croisé dynamique. On peut faire tableau croisé dynamique. Et ça, je vais dans insertion. Tableau croisé dynamique. Je dis OK dans la feuille existante. OK, dans la feuille existante, je viens ici faire mon tableau croisé dynamique. OK, je valide les champs. Ici, c'est l'emoji sur les lignes et le genre. J'ai les mêmes données. Ici. J'ai les mêmes données. Ici. Augmenter un peu la taille. J'ai les mêmes données. Vous voyez? Pas de problème. Et je peux aussi représenter avec des graphiques.
Les graphiques, c'est un secteur. Un secteur. Ok. Les graphiques en secteur. Ici, je vais ajouter les étiquettes. Les gens donnés. Bon, par les pourcentages, je vais ajouter les étiquettes de nom. Donc, c'est les valeurs par les pourcentages. Ok. Bon, je vais essayer de séparer. Ici. C'est bon. Je vais agrandir un peu. Ici, si vous voyez ici, si je change, si je mets F par exemple, automatiquement ça va changer. Et aussi le nombre va changer. Si je mets F aussi, ça va changer. Vous voyez, automatiquement aussi, je vais actualiser ici, puisque c'est tableau croisé dynamique, il faut l'actualiser à chaque fois, une nouvelle donnée, et vous aurez aussi la même quantité. Vous voyez, tout change automatiquement. Je peux ajouter aussi des graphiques, insertion, graphique histogramme, des histogrammes, je peux l'ajouter ici. Vous voyez, je peux ajouter ici les histogrammes. Agrandir un peu, agrandir un peu. Agrandir un peu ici. Bon. Ici, je peux enlever ça. Ici. La mise en forme un peu, c'est bon. C'est bon. Ici, par exemple, je peux dire OK. Ici, je peux mettre je double-clic. Je vais cliquer une fois, par exemple, une fois les deux sources. Je clique une fois, par exemple. Ici, je reviens. Je clique une fois, les deux sources sélectionnées. Et je vais cliquer, double-clic pour sélectionner une seule barre. Et je viens ici. Je vais changer de couleur. Je dis c'est le vert pour les hommes. Et pour les femmes, c'est la même chose aussi. Je vais dire, je vais le violet. Ok, ça va. Donc c'est tranquille. Vous voyez ce que je fais avec. Vous voyez, je vais au même niveau. Je vais agrandir un peu. Agrandir un peu. Donc vous voyez comment j'ai utilisé les emojis dans Excel pour représenter les genres féminins et masculins, faire la mise en forme conditionnelle pour les couleurs, pour représenter les différentes couleurs. Attends, ici, non, pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Non, non, c'est le vert. Ok, ça marche. Ok, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, et lorsque je change les données ici à ce niveau, si je mets M, F, tout va changer les images. Si je mets F, par exemple, ça change, et la quantité aussi, le nombre change, augmente. Ici, comme c'est le tableau croisé dynamique, il faut toujours actualiser les nouvelles données dans la base. Donc ça, tout ça, tous ces traitements, l'analyse des données est aussi dans cette formation que j'organise chaque samedi à 14h30 pour Excel niveau avancé, et chaque samedi à 11h pour le niveau débutant. Donc, vous pouvez vous inscrire pour la formation et pour avoir un bon niveau en Excel, pour gagner en performance en Excel et pour avoir un temps précieux dans l'analyse et le traitement des données. Donc, vous voyez ce que j'ai fabriqué avec les emojis. Et après, oui, je suis parti calculer le nombre. Après, le tableau croisé dynamique, représenter les graphiques. On peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire aussi beaucoup de choses avec ça, par exemple. Vous voyez ça? Ce que j'ai fait ici. Lorsque le vendeur, le meilleur vendeur, il me fait OK, c'est bon. Le mauvais, donc par exemple ici, si je mets 500 par exemple, le meilleur, voici le meilleur. OK? Bon, c'est le 500, il y a deux 500. Donc, je vais mettre 560 par exemple, le meilleur.
Ici, c'est 20, c'est le mauvais. Donc, par exemple, si je mets 10 ici, par exemple, c'est le mauvais. Donc, à chaque fois que les réalisations, la quantité des réalisations des ventes vont changer, il va me choisir le meilleur vendeur. Et après, ils vont choisir le mauvais vendeur. OK? Donc, c'est aussi des techniques pour pouvoir analyser des données avec les emojis. Ça, j'ai fait des formules. Vous voyez les formules qui est là? Les formules qui sont là. OK? Pour avoir tout ça. Donc, vous pouvez vous inscrire pour les formations. Inscrivez-vous pour la formation et je pense que vous allez avoir un bon niveau en Excel. La première chose, vous avez un bon niveau en Excel. Ça vous permet aussi de faire l'analyse des données, traitement des données plus facilement. Parce que lorsque vous avez ces données, par exemple, on va dire, OK, quel est le mauvais vendeur et quel est le meilleur vendeur. Et à chaque fois que vous avez le meilleur vendeur, OK, vous avez cette icône vert et ici, c'est le rouge, ça signifie que c'est le mauvais. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses avec Excel. Donc, je vous invite à vous inscrire pour cette formation et on se donne rendez-vous ce samedi à 11h et à 14h30. Encore, pour autre chose, encore pour autre chose, dans Excel, on peut faire beaucoup de choses avec. C'est vraiment, la sorcellerie, c'est magique. Par exemple, j'ai ce nombre, ce chiffre, 45 250 €. Si je vais écrire en lettres, je vais écrire 45 000, donc 40. Donc, je vais écrire 45 250 €. 40. Attention, j'ai sauté un 40. OK, euros. 45 250 €. Si je vais écrire en lettres, je peux utiliser Excel pour écrire en lettres aussi. Automatiquement, si j'ai 250 000. Par exemple, 250 000. Aussi, je vais écrire en lettres. Je peux avoir 6800 aussi. Je peux écrire en lettres avec les fonctions Excel. Donc, convert number, ça, point virgule 1, OK, et je valide. Wow. Vous voyez ce que ça donne? C'est super. Ça aussi, je vais faire la même chose. Je fais la même chose. Super. Vous voyez? C'est très avec donc on verra ça pour la prochaine formation comment convertir. Donc on verra dans la prochaine formation comment convertir les chiffres en lettres avec Excel. Ouais. Super. Alors, je vous invite à vous inscrire pour la prochaine formation pour ce week-end. Ce week-end, nous aurons à 11h le cycle de formation Excel pour débutants et à 14h30 le cycle de formation Excel niveau avancé. Merci et à très bientôt. Bye.